Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast pour ce petit rendez-vous exceptionnel cette semaine où du coup je vais voir avec vous plusieurs thématiques. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous la thématique de la spiritualité dans notre société. Et comment est-ce que justement cette spiritualité a de moins en moins de place et comment est-ce qu'on nous vient nous diviser, nous disperser et toujours plus essayer de nous éloigner les uns des autres. On est dans une société où déjà on ne nous apprend pas à observer réellement ce qui se joue à l'intérieur de nous. J'en ai déjà parlé rapidement hier, quand je vous donnais les différentes étapes pour vivre ce qui va nous submerger émotionnellement. L'une de ces étapes, c'est d'aller voir les parts à l'intérieur de nous pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre quelle part de nous réagit, pour comprendre qui va venir être en réaction les uns avec les autres. Sauf que c'est clairement quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire aujourd'hui. Donc déjà, c'est même pas blâmer les personnes parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre manière d'interagir entre nous, dans notre manière de nous poser. En fait, on ne prend pas le temps parce que la société est en mode AU, parce qu'on est toujours dans une notion de faire, de productivité. On ne prend pas le temps de se poser et de vraiment observer ce qui se joue dans notre corps, observer ce qui se joue dans notre intériorité, observer ce qui se joue émotionnellement à l'intérieur de nous. Okay ? Ce qui crée déjà de base une division à l'intérieur de nous, parce qu'on n'est plus en capacité d'identifier ce qui est juste ou non pour nous. Mais ce qui va créer aussi une division avec les autres. Et une division, je dirais aussi, avec le subtil. Parce que dans le fait qu'on n'arrive plus à se poser ici et maintenant pour voir ce qui se joue à l'intérieur de nous, on n'arrive donc plus également à se poser pour voir tout simplement le subtil. Et quand je parle de subtil, je parle des émotions, des énergies qui bougent, des pensées, des schémas, de tout ce qui va être subtil mais qui va conditionner vachement nos manières de réagir et d'interagir avec l'extérieur. On ne prend pas le temps d'observer cette subtilité. Donc on se coupe déjà de cette subtilité qui est la plus proche de nous. On se coupe aussi déjà de base des messages de notre corps qui nous donnent énormément d'infos parce qu'on n'est pas habitué à être dans cette notion de ressentir. On n'est plus habitué à être dans cette notion d'analyser, d'observer, de rentrer en quête de soi. On va encore une fois être plus dans cette notion de vouloir fuir vers l'extérieur, de vouloir chercher tout le temps à s'occuper des problèmes des autres ou à faire, à être rentable, à être productif et à aller chercher quelque part à combler notre vide intérieur par le fait de brasser de l'air à l'extérieur plutôt que de se poser et d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui ne va pas. C'est vraiment cette notion d'aller combler l'intérieur de nous, ce vide intérieur, en allant le remplir par cette illusion de matière. Et c'est pour ça que pour moi, on est vraiment bercé dans un monde d'illusions. Ce qui crée déjà de base une division avec nous-mêmes à l'intérieur de nous, avec nos émotions, avec notre cœur, avec notre psyché. Et ce qui va aussi créer une division avec les personnes autour de nous, mais aussi avec Dieu et avec le vivant et avec l'invisible. Et donc avec la spiritualité en règle générale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est déjà divisé à l'intérieur de nous, on va être beaucoup plus emprunt au jugement. On va être beaucoup plus emprunt aussi, comme je disais, à s'occuper des autres plutôt qu'à s'occuper de soi-même parce que c'est plus facile d'observer l'autre, de le juger, de chercher à le
conseiller plutôt que de l'écouter. Et ça, c'est vraiment aussi un point important parce que ça reprend cette intelligence que l'on n'a pas. On n'a pas l'intelligence de nous observer, on n'a pas l'intelligence de s'écouter soi-même et on n'a pas non plus l'intelligence de faire la même chose avec les autres parce que souvent, lorsqu'on écoute les personnes, on les écoute plus dans le sens de pouvoir conseiller, donner notre avis, dans le sens de pouvoir répondre que dans le sens d'être vraiment en position d'écoute, mais c'est parce qu'on n'est déjà pas en position d'écoute avec nous-mêmes. C'est comme si c'était trop dur finalement d'accepter, d'observer réellement ce qui nous est dit, ce qui nous est partagé, ce qui nous est même parfois peut-être demandé ou pas, parce que parfois il n'y a même pas des demandes et c'est juste une question d'écouter et d'entendre ce que l'autre a déposé, tout simplement. Mais c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à le faire avec l'autre, parce que on n'arrive pas déjà à le faire avec nous-mêmes. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est que c'est quelque part une non-connaissance, une non-capacité qui fait qu'on n'est pas en mesure de le faire avec nous-mêmes et que ça va vraiment venir nous couper et de nous et de l'autre. Parce que du coup, on rentre dans des relations où on va venir parler à l'autre pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir nous donner notre avis, pour pouvoir tout simplement apporter notre expérience et pas pour être en réception, tout comme on n'est pas en réception envers nous-mêmes. Et comme je dis toujours, c'est là où ça va amener des projections. C'est là où on va venir projeter sur l'autre peut-être parfois des traumas. C'est là où on va peut-être venir projeter sur l'autre notre manière de voir les choses alors que l'autre n'a rien à voir avec la choucroute, où on va projeter nos peurs. Bref, et ça demande finalement une sorte d'humilité, d'écouter l'autre sans réagir, parce que c'est arrêter de se mettre au centre des conversations. Parce que lorsqu'on écoute pour répondre, c'est pas du tout altruiste, c'est on se met au centre des conversations parce qu'on réagit à ce que dit l'autre avec notre propre prisme pour chercher validation, pour se conforter, pour quelque part confirmer ce qu'on est en train de ressentir et ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que, comme je dis souvent, à mon sens, le monde irait beaucoup mieux si chacun serait dans une démarche de quête de soi, de reconnexion à qui on est réellement dans son cœur, dans son âme, loin des étiquettes qu'on s'est mis tout seul ou qu'on nous a mises ou que la société ou même la spiritualité nous a mises, pour vraiment aller chercher ce qui se joue en nous, qui on est vraiment dans notre essence, dans notre origine, ce qui nous permet après de pouvoir avoir cette tolérance, cette compréhension de nous-mêmes et de pouvoir partager, décupler cette tolérance et cette compréhension de nous-mêmes aussi avec l'autre en face. Et le monde s'y porterait beaucoup mieux parce qu'il y aurait beaucoup plus déjà, je pense, de tolérance, d'écoute et d'amour qui en découlerait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous coupe de tout ça ? Aujourd'hui, on est dans une société, comme je l'ai dit, qui va clairement nous couper de notre puissance et de notre pouvoir créateur. Parce que lorsqu'on est dans cette démarche de quête de soi, lorsqu'on est dans cette notion justement d'écoute de soi, de compréhension de soi et d'apprendre à dénouer ces schémas et à encore une fois sortir de cet état de souffrance, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus mal, mais sortir de cet état de schéma de pensée qui peut mouliner, nous faire rester dans un schéma de souffrance, ça permet vraiment de pouvoir reconnecter avec notre propre puissance. Pourquoi ? Parce que c'est toujours cette notion que le pouvoir est dans le savoir. C'est une phrase qu'on dit souvent. On parle souvent de cette phrase en parlant de savoir culturel, mais le pouvoir est aussi dans le savoir de qui tu vibres, de qui tu ressens, de qui tu es au fin fond de toi, de quelle est l'essence de ton cœur, de ce que ton cœur a besoin et de ce que là tu aspires à aller. Si tu n'as pas ce savoir de toi, c'est comme si que tu naviguais en roue libre dans le monde et que réellement, finalement, il n'y avait pas de connexion avec toi-même. Lorsque on a un savoir sur qui on a une connexion avec notre cœur et avec notre âme, ça nous donne énormément de puissance. Déjà parce qu'il y a la connaissance de soi, donc ça permet déjà de savoir plus précisément ce qu'on n'aime pas et de fixer les limites, donc d'être plus respecté et donc d'avoir des relations qui vont être beaucoup plus saines. Ça nous permet aussi de pouvoir assumer un rôle, on va dire, plutôt
de leader dans notre vie. Et quand je parle d'un rôle de leader dans notre vie, ça ne veut pas dire forcément d'être un leader pour le collectif, mais un leader de notre vie, ça veut dire que tu ne subis plus ta vie. Quand je dis tu ne subis plus ta vie, c'est que tu n'es plus enfermé dans une vie type métro, boulot, dodo, qui t'enferme dans quelque chose de très standard, de très lisse, où tu suis juste des rails, mais tu rentres dans une vie où tu vas vraiment te sentir à chaque moment réellement vibrer. C'est ce que j'appelle quitter l'état de survie pour entrer dans l'état de vivre vraiment. Et comment est-ce qu'on vit? C'est quand on vibre. C'est pas normal d'avoir une vie où on a l'impression qu'on est là juste pour faire du métro boulot dodo, pour payer les factures, pour répondre aux conditionnements, pour répondre aux obligations, et qu'on n'a pas une vie où on va se sentir vibrer, où on va se sentir kiffer. Il faut vraiment que vous ayez en tête que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Qu'on est venu sur terre, c'est vraiment cette phrase de nous sommes des êtres spirituels incarnés, pour vivre dans la matière, pour expérimenter la matière, pour avoir une expérience, ok? C'est vraiment comme si c'était un jeu et qu'on se disait, ok, normalement on est tous, entre guillemets, énergie, tout autour de nous est énergie, et là on est dans la matière pour pouvoir expérimenter cette matière. Est-ce qu'on ne mériterait pas de kiffer cette matière ? À ton avis, lorsque on se dit en tant qu'âme, vas-y, je vais m'incarner sur Terre pour expérimenter la matière, est-ce que tu penses que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une vie plan-plan, une vie de métro, boulot, dodo? Non. Alors, certes, ça nous demande de venir travailler sur nous, c'est pas comme ça inné, mais ça nous demande de venir travailler sur nous, de mettre en place des états de conscience, de mettre en place des états d'observation et d'analyse de soi pour comprendre ces schémas et de plus en plus finalement sortir de cet état un peu de pantin, sortir de cet état un peu d'endormi, pour vraiment reconnecter finalement avec notre essence, avec notre âme, avec notre cœur et sortir de cet état de survie pour vraiment vivre. Quand je parle de l'état de survie, il faut savoir que cet état de survie, comme je l'ai dit, il est vraiment cultivé par la société, dans le sens où, encore une fois, rien n'est fait pour que l'on puisse prendre nos responsabilités. On est clairement dans aujourd'hui une manière de gérer la société qui nous infantilise, ce qui fait que déjà ça nous coupe de nos responsabilités, ça nous coupe de, on va dire, de notre pouvoir et de notre puissance en tant qu'être. Mais on est aussi dans une société qui va nous couper clairement du subtil, mais j'irais même jusqu'à dire du divin, dans le sens vraiment lumineux, pur et amour tel qu'il est. Tout a toujours été fait pour diviser. J'utilise un autre mot qui est diviser pour mieux régner. Tout a toujours été fait pour diviser, pour garder le pouvoir. On en a parlé la semaine dernière, rien que les religions. Quand on étudie les textes des religions, on se rend compte que finalement, tous ont le même discours de fond, qui est le respect du vivant, l'unicité et l'amour. Sauf que tous ces textes ont été repris, ont été pour certains validés, pour d'autres pas validés, par une autorité, par un pouvoir qui, pour moi, a pour but justement de venir quelque part diviser. Et donc nous éloigner totalement du message de base de Dieu qui est l'unité. C'est pour ça que pour moi, l'un de nos plus grands défis sur cette terre, c'est de retrouver cette unité, là où pendant des milliers d'années, parce que c'est pas que notre société actuelle, mais là où pendant des milliers d'années, ça s'est mis en place pour nous diviser et pour essayer de faire croire qu'une vérité valait mieux qu'une autre, qu'une manière de penser valait mieux qu'une autre. Parce que un être humain qui est connecté à son âme, qui est connecté à son cœur, qui est connecté à Dieu, est un être humain illimité. Et franchement, vraiment, je pèse mes mots. Lorsque vous avez une connexion pure avec votre cœur,
avec votre âme qui vibre, qui devient une véritable boussole, avec Dieu qui vraiment nous aime d'un amour inconditionnel et qui est derrière chacun de nos pas, et que vous avez cette foi qui vient être le liant avec cet amour et cette grâce que vous ressentez, cette foi envers vous, envers la vie, envers Dieu, je vous assure que vous êtes illimité, que plus rien ne vous arrête, car votre foi vous porte. Et pourquoi est-ce que au fur et à mesure, tout ça a été divisé, les messages de Dieu, mais aussi tout ça nous a été éloigné? C'est parce que des personnes, à mon sens, qui sont unies, des personnes, à mon sens, qui sont reliées à leur cœur, des personnes, à mon sens, qui sont reliées à leur âme et à Dieu, sont des personnes qui ont de la puissance et du pouvoir, et surtout un putain de pouvoir créateur, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont capables de dire merde quand ça leur convient pas, qui sont capables de déplacer des montagnes parce que ils ont la foi, parce que leur cœur et leur corps et leur âme vibrent et qui sont capables de créer les choses les plus belles du monde parce qu'ils n'ont, quant à la foi, quand tu es dans ton cœur avec l'amour, tu n'as plus aucune limite. Et vous vous rendez compte à quel point ça peut faire peur à des personnes qui ont envie de garder le pouvoir et la puissance pour eux, et à des personnes surtout qui ont cette croyance que si on veut gouverner et si justement on veut garder des personnes sous leur coupe, c'est beaucoup mieux de les couper de Dieu, c'est beaucoup mieux de les couper de leur cœur, c'est beaucoup mieux de les couper de leur âme et de leur garder dans leur petitesse. Pourquoi est-ce que du coup la spiritualité a une place particulière aujourd'hui dans notre vie? On se rend compte qu'il y a vraiment une recherche de spiritualité aujourd'hui dans notre société parce que la plupart des personnes ont perdu le sens de la vie. Parce que la plupart des personnes, justement, ont besoin de remettre une sorte de magie, une sorte de conscience, une sorte de douceur à leur vie. Parce que, encore une fois, ça s'est joué dans des milliers d'années. C'est pas là, dans notre génération, j'allais dire, dans notre vécu à nous. Ça s'est fait bien avant. Mais il y a une descente progressive où on a fait vraiment finalement se couper les gens de tout ce qui était sacré. Et c'est cette coupure qui est avec le sacré crée aujourd'hui vraiment des questions existentielles, des pertes de sens chez les personnes. C'est pour ça que beaucoup de personnes reviennent de plus en plus à la spiritualité sous toutes ses formes. Mais ce qui m'embête aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on continue à diviser cette spiritualité. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, on continue à diviser cette spiritualité en nous faisant croire que si tu es catholique, tu dois ne pas aimer les sorcières, que si tu es sorcière, tu dois voir forcément les catholiques comme des inquisiteurs, que si tu es juif, musulman et chrétien, tu n'as pas les mêmes croyances, que... bon bref, t'as compris l'idée. Alors que finalement, on est tous en quête de la même chose, on est tous en quête d'une reconnexion à du sacré, et d'une reconnexion à notre âme, et d'une reconnexion, si on pousse même plus loin, quand on parle de reconnexion au subtil en règle générale, une reconnexion à Dieu. Donc déjà, pourquoi se diviser? Parce qu'on a passé des années à nous diviser, à nous faire croire qu'on était les uns contre les autres, alors qu'en vrai, on œuvre tous dans le même but. Là où même aujourd'hui, on pousse le bouchon encore même plus loin, c'est que même les médias vont aussi chercher, alors je parle d'aujourd'hui, mais c'est pareil, ça remonte sur plusieurs années, vont chercher à diviser les personnes. Plutôt que d'être dans cette notion d'échange et d'être finalement d'accord de ne pas être d'accord, ce qui fait finalement, si on est d'accord tous les deux de ne pas être d'accord, ça nous fait finalement un point qui converge entre nous, un point commun. Et ben non, on va appuyer sur le fait qu'on n'est pas d'accord.
Et tout ça avec de l'intolérance. Pourquoi? Parce que déjà de base, on est intolérant avec nous-mêmes. Et parce que de base, on ne sait pas écouter l'autre. On écoute pour répondre parce qu'on ne sait pas s'écouter soi-même. Tu comprends, c'est vraiment tout ça est intrinsèquement relié. Et c'est appuyé par les médias qui cherchent toujours à pointer du doigt, à dire ces personnes-là, c'est les mauvais, ces personnes-là, c'est les gentils. Est-ce que, j'ai envie de dire, en fait, est-ce que dans cette situation, il y a vraiment des mauvais et des gentils? Il y a juste des personnes qui rentrent dans les cases que la société veut, dans lesquelles elles rentrent parce que ça les arrange et ça les permet de les garder sous coupe et sous contrôle. Contrairement aux autres qui vont justement peut-être aller chercher des réponses ailleurs et qui vont se poser des questions. Mais pour moi, il n'y aurait même pas de division à faire. Parce que finalement, quand on est en recherche de quête de soi, on œuvre pour retrouver l'unité à l'intérieur de soi et on œuvre pour du coup retrouver l'unité avec l'extérieur et pour arriver au message de Dieu qui proclame elle-même l'unité. On est beaucoup loin de la division. Donc posez-vous la question, quand vous regardez les infos, quand vous êtes face à quelqu'un qui divise, quand vous êtes face à quelqu'un qui expose le noir contre le blanc, est-ce que c'est vraiment un message d'amour et d'unité? Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord, encore une fois. C'est juste, est-ce qu'on peut ne pas se diviser et de ne pas être constamment les uns contre les autres? Après, la société vient aussi clairement réveiller à l'intérieur de nous des instincts, j'ai envie de dire, très primitifs, où on a déjà parlé plein de fois, notamment la peur d'être mis de côté, la peur d'être séparé du groupe. On sait que la quête de soi, ça demande de quitter le chemin le plus fréquenté par la majorité des gens. Comme l'a dit Jésus, il y a deux portes. Il y a la porte spacieuse et il y a la porte étroite. La porte spacieuse, c'est la porte qui mène à la perdition, là où la porte étroite, c'est elle qui mène à la vie. C'est exactement cette notion que la société, c'est la porte spacieuse, c'est-à-dire c'est celle qui nous a fait en sorte de rentrer dans une sorte de confort finalement qui nous dessert, dans un confort de consommation, dans un confort où tout doit être vite, rapide, maintenant, c'est-à-dire que j'ai payé quelque chose, il me faut maintenant, j'ai pris tel rendez-vous, je veux des résultats tout de suite, j'ai ça, je veux ça tout de suite. C'est vraiment cette notion de recevoir beaucoup avec peu d'efforts, sans conscience et surtout d'être tout le temps dans cette notion de productivité et de consommation. Là où la porte étroite, c'est la porte justement où on va être hors sentier, où on va être hors chemin et où on va vraiment, quelque part, se détacher du plus grand nombre pour entrer vers quelque chose qui va être beaucoup plus intime et beaucoup plus authentique. Cette grande porte, c'est les dogmes majeurs. C'est une sorte de lissage et d'uniformisation, de consommation qui est standardisée par plein de choses qu'on nous véhicule. Et c'est super dur de sortir de cette uniformisation. Parce qu'on est matraqué dans ces sortes de standards à suivre. On est matraqué à devoir suivre ce schéma en pensant que c'est ce schéma qui va nous amener à l'épanouissement, au bonheur. Et qui est, comme je l'ai dit au tout début du podcast, un schéma et un chemin qui est que associé à des choses extérieures, que des fuites extérieures, que ce soit en ayant cherché la validation extérieure, en ayant obtenir quelque chose d'extérieur qui remplira notre vide intérieur, bref.
et d'en plus se sentir soit rejeté ou soit même de culpabiliser lorsqu'on ne rentre pas dans ces cases. La spiritualité ne nous fait pas rentrer dans ces cases. Même si on en parlera dans la semaine, la spiritualité nous met aussi des cases et des étiquettes. Elles sont très insidieuses d'ailleurs. Mais on en parlera après. Là, pour l'instant, je parle de la société. Je parle aller de sans tous les fronts en même temps. Ce chemin étroit, c'est décider de sortir de ce système et de se confronter quelque part à aussi une peur infantile qu'on a d'être mis de côté si on ne répond pas aux obligations de la société. Parce que c'est quelque chose qu'on nous fait vivre quelque part quand on est petit et qu'on ne rentre pas déjà dans les cases et qui continue à être nourri quand on est adulte. Mais qui nous éloigne clairement de notre âme et de nous-mêmes. Lorsqu'une personne va sortir de ce chemin ample pour prendre cette porte étroite, elle va sortir des dogmes, elle va avoir peut-être des aspirations différentes, et elle va tout de suite être regardée avec suspicion. Elle va être traitée de complotiste, elle va être traitée de perchée, elle va être traitée d'hypersensible. Tout ça parce qu'elle ne rentre pas dans les rangs. Tout ça parce qu'elle ne s'est pas fait matrixer. Tout ça parce qu'elle n'a pas la même manière de réagir comme le troupeau, comme les plus nombreux quelque part. Et ça, c'est vraiment la manière d'agir aujourd'hui. Et encore une fois, ça a été mis en place depuis plusieurs années, c'est pas qu'aujourd'hui, mais la manière d'agir du gouvernement pour maintenir l'équilibre, le pouvoir, enfin l'équilibre qui les arrange, parce qu'encore une fois, si on parle vraiment par exemple de la maths, qui est l'équilibre en lien avec les lois de l'univers, je peux vous assurer qu'il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, pour l'équilibre du côté, on va dire, moins amour. On va dire ça comme ça. Et que, en plus d'essayer de nous garder dans ces cases, lorsque vous sortez des cases directes, c'est bim, division. Pourquoi est-ce que ça arrange du coup de diviser et notamment de peut-être montrer du doigt les personnes qui seraient proches de Dieu, proches de leur âme, proches du vivant? C'est qu'encore une fois, ces personnes-là ont à portée de main quand elles rentrent dans cette connaissance de eux et dans cette connaissance du subtil, un pouvoir extraordinaire de leur puissance et de leur puissance créatrice. Elles deviennent vraiment illimitées, mais vraiment je pèse mes mots quand je dis c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, lorsque vous rentrez dans un chemin comme ça spirituel, vous avez un peu une impression soit d'être un extraterrestre ou soit d'être seul jusqu'à temps que vous trouviez des gens comme vous, hein, mais on a parfois cette sensation en fait, parce que c'est un chemin qui va encore une fois nous éloigner de la foule, nous éloigner de toutes les cases dans lesquelles on a cru qu'il fallait qu'on rentre pour être aimé et accepté quand on était enfant et qui encore une fois en plus se nourrit quand on est adulte. Ce chemin de la porte étroite, ça nous demande de faire l'effort de dépasser le mimétisme, de dépasser la crainte pour se retrouver soi-même et pour être finalement plus jamais seul. Déjà parce que la vie est super bienveillante et quand vous faites ce chemin-là, vous allez rencontrer des gens qui sont alignés comme vous. Ensuite parce que vous allez tellement avoir après de rencontres, de connaissances, d'amour, développer vraiment une telle compréhension de vous que vous serez plus jamais seul et surtout même si, enfin plus jamais seul dans le sens où vous ne ressentirez plus la solitude pesante, ça sera de la solitude régénératrice. Et aussi parce que une fois qu'on se connecte à sa vraie spiritualité, peu importe la forme qu'elle prend, donc on va appeler ça le divin, on se rend compte qu'en fait il est tout le temps partout et que réellement on n'est jamais seul. Et qu'on est aussi bien soutenu dans l'invisible avec le subtil que dans la matière. Mais c'est un choix qui demande en effet déjà de ralentir, de s'observer, de s'analyser, de sortir du moule, de se confronter à ses peurs quand on sort du moule.
pour arriver ensuite à cet état de connexion, de grâce, d'amour et d'unité. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, ça prend cette image de porte étroite, c'est parce que c'est loin d'être facile. Là où le chemin spacieux qui est associé à la perdition, au fait de se perdre dans le grenage du métro boulot dodo et de se déconnecter totalement de ses ressentis, de son corps, de ses émotions, ben ça nous fait nous perdre. La facilité nous perd. C'est là où on se rend compte aussi également qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choix de conformité. Qui vont rester dans ce chemin de porte large pour se conforter, se conformer et de ne pas prendre de décision personnelle. Donc ça rejoint aussi la responsabilité. On parlera de la responsabilité aussi dans les 2 jours qui arrivent. Mais tout ça est lié. Donc l'idée, c'est de sortir de ce chemin de facilité, de prendre déjà du recul pour se rendre compte de toute la division qu'on essaye de nous faire croire et qu'on veut absolument nous monter les uns sur les autres, contre les autres. Pas sûr. Et de vraiment revenir en soi, de ralentir pour reprendre le chemin de cette porte étroite qui amène vers l'amour et l'unité, et le respect de soi et le respect du vivant. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour continuer à venir détricoter tout ça. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.